T'es go? T'es prêt? T'es chaud? T'es bouillant? On va y aller. Allez, on y go. Salut à tous, c'est Samuel. Je suis en compagnie de Luc. Luc qui est un de mes abonnés. Ouais. Depuis longtemps. Depuis très longtemps. Très longtemps, peut-être même depuis les débuts. Luc m'a contacté il y a une quinzaine de jours, voulant nous faire profiter de sa dernière réception, qui je pense va faire plaisir aux fans des films Terminator, moi le premier. Luc, qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui? Le bras de Terminator dans Terminator 2 quoi. Terminator 2, Judgment Day, le bras de l'endosquelette, réalisé par Blitzway. Ouais, c'est ça, c'est Blitzway. En association avec Sideshow, et forcément, ils ont la licence Studio Canal, puisque c'est Studio Canal qui possède cette licence de film. L'endosquelette, enfin le bras de l'endosquelette est accompagné également du brain chip. Le brain chip, c'est quoi? C'est la puce informatique. La puce cérébrale. Qui est dans la tête du T800. Donc deux items et l'un contrôle l'autre. Si je dis pas de bêtises, l'un va avec l'autre. C'est bien ça. Luc collectionne tout ce qui est Terminator et Robocop. Terminator et Robocop. Et justement, en parlant de Robocop, Luc a également un superbe groupe qui est vraiment basé sur ce thème-là. Sur le thème de c'est Robocop francophone, sur la page Facebook. On est sur Instagram aussi. Je fais ça avec Alain Jacaton. Et on tient ce groupe-là depuis début du mois de janvier. D'accord, donc c'est un tout nouveau groupe qui vient d'arriver. Oui, on est déjà presque 850, 870. C'est pas mal, c'est pas mal quoi. Donc si vous êtes fan de l'univers de Robocop, vous savez qu'on assemble en ce moment, on est en train d'assembler beaucoup de collectionneurs le Robocop de chez Altaïa. Il y a également eu le Robocop de chez Oniri qui est sorti en statut 1/4. Si vous êtes fan de tout l'univers de Robocop, on vous mettra dans la description de la vidéo les liens du groupe de Luc et également de l'Instagram. Venez nombreux, il y a de quoi se rincer l'œil. On est parti pour ça. Donc, métal et résine, tu m'as dit? Ouais, on va dire que c'est les deux. Ouais. Métal et résine sur la réalisation. La boîte, là, c'est simple, un petit peu comme toutes les boîtes de tout ce qui est l'univers Terminator. On a une boîte noire. Terminator 2 Judgment Day. C'est la BWLS 40101. On s'en fout. T800 Endoskeleton Arm. Life Size Statue. Sur l'autre côté, on reprend les mêmes mentions. Sur l'arrière, un petit peu d'architecture cybernétique avec les warnings et le créateur qui a fait quoi sur la boîte, enfin sur le bras. Ici au niveau de la boîte, c'est pareil, Terminator 2, les licences, on a à quoi ressemble le petit socle dans lequel se trouve le brain chip, les warnings. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça. On déballe. Nous revoilà, je suis derrière, juste ça, je vais le mettre comme ceci. Alors, je ne l'ai pas encore déballé complètement, on a juste retiré pour le moment le tube qui va aller par-dessus et j'ai ouvert le polystyrène. Je vais le découvrir comme d'habitude en même temps que vous en vidéo. Je vais mettre ça là, sinon ça va me gêner pour la visibilité. Hop. On a une toute petite plaque ici devant, enfin une toute petite, une jolie plaque. Tu vois, on a mis des gants parce que forcément il y a du plexi à manipuler, on n'a pas envie de le rayer ni quoi que ce soit, donc aussi bien Luc que moi avons des gants, non pas pour se la péter, mais simplement pour ne pas abîmer l'objet. Déjà c'est pas le mien, c'est le sien, et puis il y tient comme à la prunelle de ses yeux, et on vous expliquera également après pourquoi il y tient, parce que vu la tente pour l'avoir, je peux comprendre. Petite plaque en plastique, du coup c'est plastique. Ça. PVC, T2, Terminator 2 Judgment Day, Blitzway Sideshow, Endoskeleton, arme écrit devant, et puis ça vient s'emboîter. Sur la partie qui se trouve juste là, ça finit super bien le socle. Le socle, il est en PVC également, avec des logos Cyberdyne System juste ici. Sur l'arrière, on a 3 boutons de contrôle. On découvrira après ensemble pourquoi. La prise d'alimentation. Et là devant, c'est quoi? C'est un capteur. C'est pour la télécommande, ouais. C'est pour le capteur de la télécommande qui va se trouver là. Le poly, il est autour. On va l'enlever et on va découvrir ensemble. Ensuite, on mettra... Est-ce que tu es obligé de mettre le tube pour le fonctionnement ou autre, ou tu peux le laisser à l'air libre? Non, c'est mieux de le laisser à l'air libre. Le tube, pour le moment, on n'a pas besoin de le mettre, du coup, on s'en fout. Alors. Hop, on va ouvrir. Je vais retirer le premier poli. Je retire le deuxième. Tadam, tam, tadam. Tadam, tam, tadam. Moi, je vais faire la bouche parce que si je mets la musique, YouTube, il me nique directement avec les droits d'auteur. Puis je te laisse le découvrir, moi j'ai déjà eu. J'ai l'impression de déshabiller une femme, les amis. Regardez comment j'y vais, avec douceur et fermeté. Je la déshabille tranquillement. Ah, je ne veux pas savoir si c'est du métal ou autre. C'est compliqué avec les gants. Ah, là c'est du métal. Là je sens, je laisse pas d'empreinte digitale. Là c'est métal. Métal, donc les parties pistons sont métal. Résine ou PVC. Non, plus résine, c'est froid comme de la résine.
Ouais, donc on a une petite partie ici résine. Donc toute cette partie de la résine, ça PVC et toutes les articulations avec tout ce qui est parti ici, c'est du métal. Je vais voir ce qu'il en est pour la main. Ouais, alors, tu crois qu'il faut qu'on enlève par ici? Ouais. Voilà. Déshabillez-moi, mais pas tout de suite, pas trop vite. Ah ouais, c'est vraiment le bras. Alors ça n'a rien à voir avec le petit objet goodies que vous aviez avec le coffret Terminator. Tu sais, il y avait un coffret édition spéciale sur Amazon où il y avait un bras. Non, ça n'a rien à voir là. On n'est pas du tout sur le même objet. Surtout que le coffret il s'arrête là quoi. Ouais, voilà, on n'est pas du tout sur la même chose. Là c'est the pièce de collection. C'est vraiment autre chose. J'ai l'impression que tout ça c'est quand même métal. Il y a vraiment que cette partie-là. C'est dur à savoir. Même moi quand je touche avec les doigts, touche avec tes doigts. Regarde, essaye. Et franchement, j'ai essayé avec un aimant. Comment qu'on touche pas le plexi. Alors. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est dur à savoir. Ça c'est métal, c'est certain. C'est vraiment froid comme du métal. Les doigts, je dirais qu'il y a des parties métal, des parties résine. Bon, c'est vraiment un mix entre les deux. Ouais, mais c'est bien fait, c'est bien fait. Ce qui importe, voilà. Ce qui importe, c'est l'aspect visuel surtout. Si à l'œil on a l'impression d'avoir le bras métal du T800. Que ce soit en plastique, en PVC, que ce soit en résine, en ce que l'on veut, on s'en moque, c'est l'aspect visuel qui est vraiment, vraiment important. Est-ce que le bras, avant de faire des conneries de manipulation, tu peux l'orienter comme tu veux? Il est vraiment comme ça de face. Rien faire, faut pas y toucher. Tu peux pas tourner pour le mettre de côté? Non. Ok. Ça, c'est parce que c'est monté comme ça d'origine ou c'est pas possible du tout? En fait, dedans, il y a 6 servomoteurs. D'accord. Et il y a marqué sur le manuel, si on y touche, on peut détériorer le matériel. D'accord. Donc c'est vraiment comme ça que ça va se présenter. C'est comme les doigts, il faut éviter de les toucher. Ce que j'ai fait, quoi. C'est toi qui m'as dit que je pouvais. Je veux dire, les pliés, pas Ok, d'accord. Il faut surtout pas les articuler soi-même. On peut pas, lorsque le bras est au repos comme ça, lui donner la pose de doigt que l'on veut. Non, on peut pas. On peut pas. Ok, comme ça au moins on le sait et les gens à qui ça pourrait intéresser, eh bien le bras savent qu'on peut pas articuler les doigts en exposition non cybernétique avec la télécommande et autres, comme on veut. Ça restera ouvert de cette manière. Après, d'origine, le bras il est comme ça. C'est pas point fermé, c'est comme ça. Oui, mais bon, celui qui veut faire un claquement de doigts de Thanos, il peut pas. Non. Truc qui n'a rien à voir, quoi. Et moi, je voulais avoir le claquement de doigts de Thanos. Je fais comment? Tu peux pas, mec, tu peux pas. Donc là, on a le bras. Donc il y a le plexi qui revient par-dessus. On vous montrera forcément après, quand on remet le plexi, ce que ça donne. Le plexi, c'est plus de la protection que de l'aspect esthétique, parce que déjà comme ça, c'est super, super joli. Est-ce que ça, c'est des lampes? Non, ça, c'est pas des LED. En fait, c'est des petits écrous pour les clés Allen. En fait, il y en a 6. Donc il y en a un pour les 5 doigts. 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6e, c'est pour la rotation du poignet. Pour les 5 doigts. Parce qu'en fait, à force de l'utilisation en faisant le mode marche, il y a les écrous qui se desserrent. D'accord. Et donc, c'est pour les resserrer de temps en temps. Les écrous où? En fait, il y a ça pour le servomoteur, pour bouger les doigts. Et après, il y a une autre clé Allen plus petite où il y a. Ouais, ça je vois. Voilà. C'est pour resserrer de temps en temps. D'accord. Voilà. Ok, donc il n'y a pas de light-up, pas de lumière qui va illuminer le light-up, c'est sur la télécommande. Ok, bon, mais justement, la télécommande, on va le regarder, puisqu'après il faudra brancher tout ça et que l'on voit l'aspect justement cybernétique de ce bras, articulation et tout ça, voir ce que ça fait. Et c'est ça dont j'ai le plus la hype, c'est de voir le bras s'articuler. Parce que dans le film, à un moment donné, et il s'articule. Il n'y a pas un moment donné où il a le bras arraché comme ça et où il s'articule dans un laboratoire ou autre, non? C'est dans Terminator 1, à la fin du film, quand il est dans l'usine. Ouais. Il se fait aplatir par Sarah Connor. Oui. Je sais plus comment on appelle compresseur. Ça. Un compresseur. Et il y a juste le bras en fait qui dépasse. Et le bras, il reste identique et c'est là que ça apparaît dans Terminator 2. J'ai l'impression de voir dans un laboratoire cyberdyne un bras comme ça. Oui, c'est dans Terminator 2. Et c'est ce bras-là. Ok, c'est ça. Et il bouge. Ouais. Et c'est ça non, il bouge pas. Il bouge pas? Non. J'ai l'impression que je dois confondre des films. J'ai l'impression qu'il arrive avec une puce justement et qu'en approchant la puce, elle réagisse avec le bras. Tu confonds, c'est quand il s'ouvre le bras, le T800. Ouais. J'ai refait le film. Ouais. Moi, j'ai refait la Virtual Devil 10 mois. Faut juste je prends ça et retirer ça. Et ça, il faut faire attention, c'est fragile. Fragile. Voilà. Je te laisse défragiliser du coup. Après, juste à retirer le dessus du polystyrène et prendre ce qu'il y a en dessous. Ok, donc ouais, c'est plutôt bien emballé. Il y a un petit socle. Ah, c'est lourd la vache. Ouais. Juste ça. Ah ouais, la vache. Ouais, ça c'est très lourd. Hein. Ça c'est métal. Hein. Full métal alchimiste. Hein. Hop, oh la vache. Ah ouais, c'est métallique de chez métallique ça. Bon, je te laisse déballer aussi. Tu as des gants qui sont plus faciles que les miens. Moi, j'ai des vêtements des gants en tissu. Et ça, c'est la lime. Et ça, c'est la lime américaine dont tu me parlais. Ouais, c'est ça. Donc là, nous, on n'en aura besoin que de l'autre. Ça fonctionne à pile? Oui, donc il y a des piles à l'intérieur, là, je les ai déjà mises. Hein. Ok.
Il y en a 4. Là pour le moment. 4 piles, ok, de triple ou double A, je sais pas, je sais jamais du tout. Hop. Donc là, full métal. On a Cyberdine System, la même plaque que l'on a ici devant, mais plus petite. Ça pèse un poids de mort et un petit switch on/off, certainement pour activer quelque chose. Il y a de la lumière dans celui-là, tu m'as dit, c'est ça? Oui. Donc là, tu viens me mettre. Donc le morceau cassé de ce côté-là. Ok, je regarde avant à quoi ça ressemble. Ouais, donc il y a la puce dans le crâne, il y a un machin rond qu'on enlève et dans lequel la petite puce se trouve. Elle est brisée. C'est joli ça. Dans un petit sarcophage plexiglas et donc hop. Et ça fait contact, ça, non? Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui vient faire le contact. Si j'active ça, c'est ça tu me dis? Oui. Je fais pas de bêtises, et quand c'est pas à moi. Et ça s'allume pas. Voilà. Peut-être qu'il n'y a plus de piles, donc j'en ai repris d'autres des piles. Ah, peut-être qu'il n'y a plus de piles. Nous avons changé les piles. Je retente. Luc avait prévu le coup. Il avait pris des piles de rechange. Sinon, c'est dans l'autre sens, alors la puce. Alors, comme ça. Tu dis? Oui, ça y est. J'éteins. Si ça marche pas, on a l'air de con. Ça s'illuminait comment? De chaque côté. Là. C'est-à-dire? Ouais, ça fonctionnait hier quand j'ai essayé. Là, Ah, tu vois les deux trous. Faut là. peut-être l'enfoncer plus ou pas? Non? T'as mis les piles dans le bon sens. Ah, forcément, si c'était écarté, ça faisait pas contact du tout. Ouais. Bon. Ok. Si le contact n'est pas fait, bah, on est bon. Les deux pattes en fait étaient sorties et il fallait les renfoncer pour que ça fasse bien le contact. Et là, cette fois-ci, on a bien l'illumination. Donc, il y a deux faisceaux de lumière qui viennent traverser la puce. Ça a son petit effet quand même. Hein. On ne va pas se mentir que ça a son petit effet tout de même. Hein. Donc là, si tu regardes bien, là, vas-y, dis-moi. Une petite LED. Ouais. C'est pour capter ici. D'accord, donc en fait, tu dois... Il faut que ça soit en face. Et j'ai mesuré chez moi, il faut à peu près 2 mètres. Au-delà de 2 mètres, ça ne fonctionne pas. Ouais, bon, après, on va pas l'exposer beaucoup plus loin. Et si tu mets comme ça ne marche pas? Non. Il faut vraiment... Ouais, faut que ça soit en face. C'est vraiment... Ouais. Comme une télécommande. Ah ouais, donc il faut vraiment que tu sois comme ça. C'est ça. Si on veut faire l'articulation, il faudra qu'on se mette comme ça pour appuyer sur les boutons qui sont ici devant. C'est ça, sinon il y a les boutons derrière. Ah oui, ok. Donc si tu veux pas la télécommande, tu peux quand même l'utiliser. Si tu as ça qui est trop loin, que tu veux l'exposer ailleurs, on peut quand même utiliser les boutons qui sont là. On va brancher, parce que j'ai vraiment hâte de voir ça. Et là, on va brancher le bras, et puis on va regarder ce que ça donne. A tout de suite. Alors, on a branché, il y a un bouton on-off, une fois que c'est branché, c'est branché. Non, juste quoi. Là, c'est branché tel quel. Bon, j'active la petite truc, c'est bon. Ouais. Je me mets comme ça, tu me dis. Ouais, juste devant. Et là, je fais dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Et là, je peux appuyer sur ce que je veux. Alors, il y a 2 boutons d'en bas. Et au-dessus, ça fait rien. C'est le reset. Okay, c'est le reset. Ça reste bloqué en fait. On appuie dessus, puis ça se remet. Ok, c'est le même bouton que celui que tu viens de me dire là, mais sur la télécommande. Donc 3 boutons sur la télécommande. Si votre bras venait à bugger et à se fixer dans une position, il y a un bouton reset sur le dessus de la télécommande et à l'arrière également du bras, auquel cas. Alors, est-ce que ça marche ou pas comme la lumière? On va voir. Je suis stressé. Attention. Ah ouais, quand même. Ah ouais, d'accord, là. Ouais, la vache, tu entends à l'intérieur les pistons qu'il y a et le fonctionnement, c'est quand même ouf. Donc ce premier bouton que j'ai appuyé, articule les doigts l'un après l'autre, serre la main au plus fort, et puis va relâcher les doigts. Ouais, au niveau, pas domotique, mais au niveau architectural des articulations et autres, c'est vraiment comme le vrai Terminator. Puis le bruit, franchement, t'as le bruit comme c'est magnifique. Hein. Comme si c'était, je refais encore, hein, je kiffe. T'as le bruit vraiment comme si c'était le bras du Terminator. Et je sais pas si c'est l'articulation des pistons intérieurs qui fait ce bruit-là ou est-ce que c'est un son qui est créé par un haut-parleur. Ça, je peux pas dire. Non, c'est vraiment, c'est pas un son créé par un haut-parleur. Hein. C'est vraiment l'articulation du bras qui fait ça. Deuxième, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, là, c'est le bras un peu fou comme on peut le voir. Ça. Ah, j'ai fait bouger la table quand même. Hein. Ouais. Il est vachement lourd, hein, le truc. Ouais, la vache, c'est pas mal ça. Ouais, ça fait un petit peu comme le bras, un peu le bras incontrôlable, quoi. On vous remontre. Comme ça. Je vais voir également. Ça fait son petit effet, tu veux montrer à quelqu'un et hop, et en loose, t'appuies et le truc s'articule devant lui, le mec il dit ah putain le bras il est vivant. Ouais, si quelqu'un n'a jamais vu ça de sa vie, franchement c'est impressionnant la première fois. Il est flippé de ouf. Donc là, c'est le premier qui est là qui reset. Non, c'est le dernier. C'est le dernier. Donc là derrière, on va avoir la même chose. Du coup là, on n'est pas obligé, on peut exposer le petit brain chip là et si on veut articuler, on peut à ce moment-là appuyer sur l'arrière.
comment ça serre à mort. On sent tous les pistons qui se serrent et tous les câbles. Ouais, et puis là, la même chose, on va avoir le bras fou. De cette manière-là. Je regrette pas mon achat. Oh non, c'est pour un puriste et un fan de Terminator, c'est une pièce emblématique de la collection. Ouais, c'est impressionnant. Franchement, c'est vraiment un produit à voir. Hein. À voir et à avoir, forcément pour les fans, mais déjà à voir. Après, ils ont fait beaucoup de pièces. Ils ont fait 1991 exemplaires, la date pour la date du film. Ouais, c'est souvent ça. Bon, ça fait beaucoup, mais je pense qu'ils auraient fait moins. Le prix, il aurait été hors budget. Justement, ça c'est en précommande il y a combien de temps? Moi, je l'ai précommandé il y a presque 3 ans. Toi, tu l'as acheté chez Obi-Wan. Ouais. Chez Obi-Wan, Jérémy, que je salue s'il voit la vidéo. Salut Jérémy. Donc, c'était il y a 3 ans. Ouais, je l'ai précommandé il y a 3 ans. Ouais. Et c'est sorti que maintenant. C'est sorti Là, avec maintenant. la semaine dernière. Moi, je l'ai reçu le 7 octobre. Mais je crois qu'aux États-Unis, ils ne l'ont pas encore reçu. Ah ouais, en Parce que je regarde sur les pages Facebook, ils attendent de le recevoir. Quoi. Donc, Sideshow n'a même pas encore reçu le stock de. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir début octobre. Quoi. La tarification. Moi, je l'ai payé 1500 €. 1500, t'as quand même deux belles pièces. Puis elles sont lourdes, elles sont massives. Ah ouais, quoi, pour le réplica, le brain chip et le bras, ça me semble pas excessif. Puis la qualité du matériel, quoi, c'est... On s'entend bien, ça me semble pas excessif. Oui, c'est une somme. Hein. Ouais. C'est une somme, 1500 balles, c'est plus qu'un SMIC, on s'entend bien. Mais par rapport à ce qui existe aujourd'hui et par rapport à la taille et la réalisation, l'architecture, l'électronique, etc. ou autre, ah non, ça les vaut largement pour... Toi, en pièce Terminator, qu'est-ce que tu as? Alors, j'ai le Hot Toys. Ouais. Il manque juste la Sarah Connor, puis le Terminator que je t'ai montré tout à l'heure. Ouais. Celui-là, je suis pas trop fan. Après, c'est le reste, c'est Robocop. Robocop. Sinon, j'ai les Steelbook aussi. Ok. Et par contre, t'as pas de statut 1/2 Terminator Si, j'ai la 1/4 Sideshow. 1/4 Sideshow, ouais. C'est la qui est dans le commissariat dans Terminator 1. Et j'ai la 1/4 Sideshow aussi de Terminator 2. Quand il est avec... Ouais, il est en train de charger. lance-patate. Quand il est en train de charger son arme, ouais, c'est ça. Ouais, franchement, je dis, au niveau Terminator, c'est un masterpiece. Ah oui, celle-là, oui. Ça, il n'y a pas à chier, c'est celle-là. Pas intéressé par un buste d'un T800 parce que le bras et le buste à côté. J'aimerais bien l'avoir, mais c'est le manque de place, quoi. Ouais, parce que c'est ce que m'expliquait Luc. Luc, il vit en appartement, donc les cartons et en plus la place pour exposer les pièces. Moi, c'est juste le manque de place. Hein. Parce que sinon, un buste, ouais, ça te plaît. Ah ouais, franchement, je le prendrais direct. Hein, le buste à côté, même à côté du bras. Et le buste qu'a fait Queen Studio aussi, avec la moitié du visage complètement explosé, c'est officine de chez officine. On va mettre le plexi par-dessus, je vois quand même ce que ça donne avec la protection. On vous montre ça tout de suite. Alors, on a mis le plexi, là forcément vous allez peut-être avoir des reflets de lumière qui vont être moins appréciables, parce que je le vois déjà dans le retour caméra qu'en plein centre, ça brille, donc c'est moins cool. On va faire une expérience, parce que Luc me dit, je sais pas par contre si une fois qu'on a mis le plexi, on peut articuler les doigts. Ou est-ce que ça raye? Si Blitzway, ils n'ont pas pensé qu'on peut articuler les doigts avec le plexi, donc Luc a envie d'essayer en vidéo. Si on bousille sa pièce, on va tester. Je vais lui laisser appuyer sur les boutons. Si ça fait et que tout le plexi est griffé, je ne regarde pas. Je veux le laisser voir. Attention. Ah si, non, c'est pas très ouais, le pouce, il a touché. Là. Putain, c'est quand même... Ouais, donc voilà. Bon, ça n'a pas griffé, ça n'a pas abîmé, mais on est d'accord que c'est mal conçu. Mais c'est ouf. À force, tac, 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 il te fait une marque, il te fait une griffe. Bah ouais, puis la peinture aussi qui prend un coup, tu peux l'écailler, quoi. Bon, ben là, on le sait qu'avec le tube, on l'articulera plus. Hein. Là, c'est certain. Je suis content que ce soit lui qui a appuyé sur le bouton. Ouais, là, par contre, c'est... Ah, là, je comprends pas. Ils le disent pas dans le manuel ou autre que de ne pas l'articuler je l'ai pas lu. Avec le tube. Je l'ai pas vu. Les mecs, si vous l'achetez, vous le savez maintenant, n'allez pas l'articuler avec le tube, où vous risquez d'abîmer et la peinture chrome sur le bras et sur le tube. Ça, franchement, c'est pas rédhibitoire, rien à voir. Je ne vais pas dire, oh putain, rien que pour ça, j'achète pas la pièce, rien à voir, mais c'est quand même chelou de ne pas y penser. Ouais, ils ont dû faire un tout petit peu plus large, quoi. Ou empêcher l'ouverture du pouce si loin. Contrôler le pouce pour qu'il ne s'ouvre que d'une manière et pas aller jusqu'au bout et venir taper dedans. Enfin, ça n'a rien fait, je vois à travers que ça n'a pas abîmé mais le plexi, super fragile. Après, il y a marqué dans le manuel aussi, c'est à force de jouer avec, il se peut que la peinture, c'est ça, les doigts, ils se touchent, ça s'écaille. Donc, c'est...
Ouais, donc c'est pas à faire tous les jours. Non. C'est bien pour montrer une fois de temps en temps. C'est bien pour montrer, mais c'est pas un jouet, quoi. C'est pas un jouet du tout. Il faut faire gaffe. Bon, après, si ça c'est qu'un tout petit peu, ça peut faire un peu aspect réel également. Parce que c'est vrai que là, il est blinquant de chez blinquant. Le T800 vient de sortir de l'usine. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû faire un peu plus sali, parce que là, il est vraiment beaucoup trop clean. Ouais, là, c'est un petit reproche que je pourrais faire. Ouais, un petit peu de traces noires d'huile, ou ce genre de choses là ou autre, poussière ou autre, pour le faire parce vraiment. Que là, il est vraiment trop clean. Mais sinon, il n'y a rien à dire. Ouais, non, c'est vraiment une belle pièce. C'est vraiment une belle pièce. 1500 €, ça se trouve encore. Bon, si ça se trouve, de toute façon, on essaiera dans la description. Sur le site de Sideshow, il y en a, je crois. De vous mettre. Ouais, mais Sideshow, c'est la douane, c'est les frais de port pour voir combien ça revient, quoi. Donc, après, chez les revendeurs, je sais pas. Vu la longévité de la préco, je doute que ça se trouve encore facilement, mais tu me dis qu'il y avait quand même beaucoup d'exemplaires, presque 2000. Hein. 1991. Ouais, ça fait beaucoup. Vraiment content d'avoir pu voir cette pièce. Merci Luc de la découverte. Ça, c'est tout aussi beau. En fait, l'un est aussi beau que l'autre. Ça, même ça tout seul, mais bon, ça se vendait pas tout seul. Hein, c'est vraiment non, beau. Ensemble. Tu peux pas acheter ton brain chip tout seul. Mais le bras tout seul aurait fait vide et le brain chip tout seul aurait fait vide. Donc mettre le deux en combo, vraiment une superbe réalisation. Et là, c'est pareil, ils auraient dû faire un truc système Bluetooth au lieu de comme une télécommande, quoi. Ouais, ou RF, parce que là, c'est vraiment directionnel. C'est vraiment directionnel pour la diode. Parce que là, tu veux... Ouais, non, il y a le tube, j'allais essayer d'appuyer sans truc, mais il y a le tube, je ne vais pas appuyer dessus. Là, si je le mets comme ça, par exemple, ça marche pas. Non, ça marche pas. Essaye. Attention, j'ai peur que ça reflète, et que je pète encore ton plexi. Tu me l'autorises, hein? Je te l'autorise, vas-y. Je sais que ça ne fonctionnera pas. Je cherche le bouton déjà. Effectivement, ça ne marche pas du tout. Effectivement, il faut vraiment que ce soit devant. Donc ouais. Ou alors, il fallait mettre le petit capteur là sur le côté et l'autre ici sur le côté pour qu'une fois qu'il soit à côté, il tape, qu'on le mette d'un côté ou l'autre. Mais là, c'est vrai que là, il faut vraiment le mettre par devant. Et est-ce que... Attends, j'ai une question. Non. Ok, non. J'allais dire, est-ce que si on enlève ça, le brain chip peut s'emboîter dans cette partie-là? Mais non. Tu vois, limite, tu prévoyais la découpe ronde pour l'emboîter. Et oui, tu pouvais mettre ton brain chip par devant ton bras. Ils auraient pu prévoir ça. Hein. Et là, le display est joli, tu as le brain par devant et tu peux activer, là, ça tape dedans directement, tu vois. Parce que quand on regarde que dans le film, en fait, il n'y a que le haut, hein, que cette partie-là. Hein. Le reste, ça n'existe pas. Hein. Ouais, ça c'est de l'interprétation de bits. C'est ça. Ouais, je pense qu'ils auraient dû, comme on retrouve la plaque nominative par devant le brain chip, permettre d'enlever ça. Mais bon, on chipote. On chipote parce que ça reste une sublime pièce. Merci Luc pour la découverte. De rien. On vous laisse les amis. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, on le fait un gros like, on s'abonne, on active la petite cloche pour ne rien manquer sur la chaîne. Qu'est-ce que tu attends en prochaine réception? Tu fais la collection Robocop, Altaïa. Donc ça tu fais, et puis Robocop de Chionnerie également. Oui, ça j'ai précommandé, j'étais obligé. Il faudra être patient. Et j'attends aussi la sortie qu'ils vont montrer au mois de décembre, je crois, de Terminator en 1. Terminator 1, ouais. Ça là aussi, je suis pressé de voir ce que ça va donner. Ça va des poids. Chionnerie, il est maintenant curieux sur le visage, est-ce qu'ils vont faire un visage silicone? Tu sais ou pas toi? Sur le Terminator? Parce que le Robocop, partie bouche, est en silicone, mais est-ce qu'ils vont faire un visage silicone sur le Terminator? Alors là, je peux pas dire, je sais pas. Ça sera surprise. Ce sera notre surprise. Mais bon, au Niri Création, ils font des beaux trucs, donc je pense que... Ouais, mais silicone, c'est la première fois qu'ils faisaient un visage silicone sur le bas d'un visage de Robocop. Donc on ne sait pas à l'avenir, est-ce qu'ils vont vouloir faire comme JND fait avec des visages silicone ou autres sur leur 1/4. En 1/4 silicone, il n'y a rien qui existe aujourd'hui. Hein. C'est les premiers à sortir quelque chose en 1/4 silicone. Donc l'après, c'est du 1/3 à suivre. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut!